Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo créative. Je vais personnaliser des enveloppes, je vous montre deux exemples dans cette vidéo. C'est parti! Alors j'ai acheté des enveloppes blanches toutes simples qui peuvent accueillir une carte au format A6. Je commence par coller une bande de papier à motif sur la partie gauche de l'enveloppe. La bande de papier fait 2,5 par 11,3 cm. Là, c'est un motif feuille de houx, ça reprend la carte de vœux que j'ai faite et qui va avec cette enveloppe. Je vous montre tout à la fin de la vidéo. Une fois que j'ai collé ça, je trace un trait sur le bord avec un stylo pailleté argenté. Ok, maintenant je trace un cadre au crayon papier pour commencer. Ce sera pour écrire le nom et l'adresse du destinataire. Avec ma règle, je trace des repères. Je me mets à 1 cm du bord sur le côté droit et puis à 1,5 cm du bord sur le bas. Ensuite, je trace mon cadre et je le fais assez grand, 5 cm de hauteur par 8 cm de longueur. Je prends ma palette d'aquarelle, je vais faire des taches vertes. Je protège la partie gauche de l'enveloppe avec un papier brouillon. Là, je prends une bande de pochette plastique car je n'ai pas de gel presse, mais avec ça, c'est très bien. Donc, je mets de l'aquarelle sur le plastique et je tapote sur mon enveloppe. Je répète l'opération jusqu'à avoir un visuel qui me convient et je déborde sur le cadre, c'est fait exprès. Je fais pareil sur le coin en haut à droite pour pas que ce soit trop vide sur le côté droit et puis c'est l'endroit pour mettre un timbre, donc ça habille un peu plus l'enveloppe. Ce n'est pas gênant pour la poste, on peut coller un timbre par-dessus. Une fois que l'aquarelle a séché, je repasse sur mon cadre avec un feutre noir. J'ajoute quelques détails. Ici, je prends un tampon avec un flocon de neige. Voilà, je tamponne plusieurs fois. Au total, j'ai mis 7 flocons. Ok, je finalise le recto de mon enveloppe en collant un petit mot et un petit personnage. Je les ai déjà découpés, donc j'ai un petit mot qui dit joyeuse fête et un petit cochon que j'ai moi-même colorié. Je passe au verso de l'enveloppe, je vais décorer très légèrement. Je place du papier brouillon au niveau de la fermeture, là où ça fait comme une pointe, car je vais à nouveau mettre de l'aquarelle. Je reprends ma bande de pochette plastique et je tapote l'aquarelle pour faire des taches. Voici la dernière étape de ma personnalisation d'enveloppe. Alors je prends un autocollant sur le thème de Noël. J'aime bien car il a la forme d'un timbre.
Je le décolle complètement et je le mets de côté pour pouvoir découper le papier qu'il y a en dessous. En fait, je ne vais pas fermer l'enveloppe, vous allez voir. Il y aura une partie collée sur l'enveloppe et l'autre partie sera sur le papier qu'il suffira d'enlever par la suite pour fermer. Allez, je colle l'autocollant sur le haut, puis je remets le papier sur la partie du bas. Comme ça, mon enveloppe reste ouverte le temps que j'y glisse une carte. Bon, j'espère que c'est assez clair et que j'explique bien. Voici ma première enveloppe terminée. Restez, je vous en montre une deuxième. Alors je vais faire exactement les mêmes étapes pour la deuxième enveloppe, mais pas avec les mêmes motifs et les mêmes couleurs. Je mets la vidéo un peu plus accélérée et avec de la musique, mais restez bien jusqu'à la fin ou rendez-vous à 10 minutes 50 secondes, car je vous montrerai les deux enveloppes avec les deux cartes de vœux que j'ai réalisées.
Et voilà mes deux enveloppes personnalisées avec les deux cartes de vœux que j'ai réalisées pour Noël. Les enveloppes et les cartes ont des rappels de couleurs et de motifs. Moi, je trouve que ça va bien ensemble. Et bien sûr, l'image du cochon que l'on retrouve sur les cartes réalisations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça vous donne des idées? Dites-moi ça en commentaire ou posez-moi vos questions. Je serai vraiment ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye bye.